Messieurs, dames, Tanguy Koki. Paul Kagame frustré, on dirait. Apparemment, Paul Kagame a du mal de comprendre, de cautionner qu'il soit le seul, lui et son pays, d'être cité à tout moment comme auteur et le seul pays soutenant le M23 pour causer terreur dans la République démocratique du Congo. Il voudrait donc qu'on parle également d'autres pays. Est-ce la réalité ou par où il faudrait commencer? La République démocratique du Congo sera-t-elle en mesure d'accepter Joseph Kabila Kabange comme président après le mandat de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Car Marie-Olive Lembe Kabila s'est donc engagée à militer pour le retour de son époux en tant que président de ces pays. Parlons République, quoique la justice ne nous laisse pas à côté, Matata Ponyo devrait en réalité être devant les instances judiciaires aujourd'hui. 11 juillet 2022, malheureusement, l'audience a été reportée au 14 juillet, faute d'interprète pour le co-accusé de Matata Ponyo, le Sud-Africain Christo. Évoluons avec Maître Christian Mukenge, analyste politique de la République démocratique du Congo, un jeune que vous avez sûrement connu dans le passé et qui s'est décidé de vous revenir à nouveau. Bonjour à Maître Christian Mukenge. Bonjour Madame Marilou. Tout comme nous saluons également nos téléspectateurs. Bienvenue à cette émission, Tanguy Koki. Merci beaucoup, c'est un honneur pour l'invitation. Après laps de temps relativement long. Vraiment. Nous voilà revenir. C'est un plaisir pour nous de vous avoir après le maquis. Maître Christian Mukenge. Madame. La justice, c'est votre apanage. Et surtout que vous êtes avocat. Oui, on pourrait dire ça. On pourrait dire ça. C'est une façon de répondre de manière humble à la question. Mais seulement que je vais vous faire une demande. J'aimerais pas qu'on soit trop francophone. Ah, ok, que nous soyons, mais essayer d'utiliser des langues à la fois. Voilà, Okay, essayons d'être bilingues. Ça permettrait à ce que nos compatriotes vivant dans des pays anglophones, qui ont du mal à s'exprimer régulièrement en français, voyez un peu le lingala va mieux avec l'anglais que le français. Tout à fait. Alors, Matata Ponyo devrait être face à la justice ce 11 juillet 2022. Il s'est fait que, par absence d'interprète pour un co-accusé, le Sud-Africain, dans l'affaire Bukanga Lonzo, bien sûr, le siège s'est décidé de renvoyer l'audience au jeudi 14 juillet 2022. Ça vous dit? Oui, mon impression par rapport à cela, je suis d'accord pour la première fois. Avant que je puisse répondre à la question, permettez-moi de faire un peu un rétro-pédalage. Nous vous en prions, maître. Toujours avec l'affaire Bukanga Lonzo. Si nous en sommes où nous sommes aujourd'hui, je suis en train de condamner l'ancienne composition de la Cour constitutionnelle à l'époque dirigée par l'éminent professeur Dieudonné Kalouba Dibois, qui n'a pas pu saisir l'opportunité de cet arrêt à jeter de l'opprobre à toute espérance de la population congolaise et même ceux qui sont dans la diaspora. Parce qu'aujourd'hui, on a produit une pratique inédite, c'est-à-dire il suffit d'être un premier ministre ou un président de la République après votre mandat. Si vous avez commis certains actes qui peuvent donner lieu, qui peuvent troubler l'ordre public interne dont la Cour constitutionnelle sera comme les juges pour juger cette personne, la personne sera absoute. Regardez là où nous en arrivons. Alors que la saisine de la Cour constitutionnelle avec les constitutionnalistes tels que les professeurs de Kalouba, tout le monde avait de l'espérance. Tout le monde croyait que cette fois-ci nous aurons une jurisprudence. C'est ça l'état des droits qu'on voulait. Mais fort malheureusement, on ne nous a pas donné ce qu'on a eu. Pour revenir au renvoi de l'audience, je dirais que c'est fondé juridiquement parce que toute personne accusée bénéficie des droits d'avoir un interprète. L'interprète est en train de faciliter les rôles. Il est comme le véhicule communicationnel qui permet à ce que la personne qui est accusée, qu'il puisse savoir de quoi on le reproche et que cette personne puisse bénéficier aussi de la légalité des armes.
en vue de permettre de riposter contre l'accusation du ministère public. Il est de bon loi qu'on puisse renvoyer la cause. Et là, je ne vois ni la main noire politique, je dirais que les juges ont pris cette décision en tenant compte de l'équité et de l'impartialité comme les principes cardinaux qui jalonnent un procès pénal. Mais le plus grand problème n'est pas le renvoi de l'audience ou la tenue de l'audience, mais l'inquiétude des Congolais est que la Cour de cassation se prononce en incompétence, mais comme l'a fait autrefois. On n'a jamais cessé de le dire, elle est incompétente parce que les juges naturels d'un premier ministre, quoique, je suis d'accord, quoique la loi ne dit pas d'un ancien premier ministre, la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, il parle la Cour constitutionnelle et les juges pénals du président de la République et les premiers ministres, insidieusement avec les complices qui commettraient les infractions ensemble avec les personnes citées si haut. Mais quand nous faisons l'interprétation authentique, un ancien premier ministre, quand est-ce qu'il a commis les infractions? Ou un ancien président de la République, il a commis les infractions à quel moment? C'est au moment de l'exercice de ses fonctions. C'est à ce moment-là que l'infraction se cristallise par le principe de l'intangibilité. C'est-à-dire, quand on veut vous poursuivre, on vous poursuit pour les faits commis jadis. Et ça, un mineur. Quand un mineur, c'est toute personne qui n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans. Tant qu'on va commettre infraction, au commis majeur, c'est bakolanda na âge oyo au commet la infraction et non na âge aux anangolelo. Ça relève du bon sens. Et il ne suffit pas d'avoir un diplôme en droit pour comprendre ce genre de choses. Même par l'équité ou le bon sens ou la sagesse qui est liée à chacune des personnes, on peut arriver à détecter les problèmes et donner une solution idoine. Mais aujourd'hui, la Cour de cassation va quand même siéger. N'est-ce pas en violation de principe? En violation des principes, mais qu'est-ce que vous voulez? Pessim Alex, c'est de l'ex. La loi est mauvaise, mais c'est la loi. Merci. N'est-ce pas que les avocats de la défenderesse pouvaient évoquer cela comme une exception? Non, mais le problème est que nous savons que le juge n'est pas lié par les points de vue, c'est-à-dire par les plaidoiries des avocats, non plus par les réquisitoires du ministère public. Il garde son indépendance. Mais néanmoins, cette indépendance, quand il se retire pour se forger une idée panoramique qui est aux côtés de la loi, parce que c'est une juridiction qui inspire. La Cour constitutionnelle, ça inspire. Il devait nous démontrer cette haute intelligibilité, cette haute intelligence. Mais malheureusement, on a compris que et la Cour constitutionnelle et les tribunaux de paix, blanc, bonnet, blanc. Maître Mukenge, Nakoyo Kayo, Matata Ponyo sera-t-il jugé et condamné, oui ou non? Mais en termes, l'ikambo, c'est l'ikambo ya preuve. Au moins, makambo, Madame Marilou, le droit est que, bakoki kolobo sali loko. Mais ceux qui basent na preuve wanati, moi, il va condamner les athées. Problème, c'est que le ministère public. C'est lui l'avocat de la société, les parquetiers. Asala Moussala a la biso ma preuve tangible. Ah mais ma biso na histoire te comme akena pona yo. Et comme atene to bano mona na ba possibilité la ata yo moko. Est-ce que pona yo est-ce que monite kazwaki? Monite ka détournaki ah pona ngai. Ndenge mona possession 100 jours. Oui, non, on est comme une caricature franchement. Montre-nous des preuves à un certain moment. Nous ne voulons pas que nous tombions dans ce genre d'erreur, même si pour ces 100 jours aujourd'hui avec l'acquittement, bon, il a été acquitté par faute de preuve. Oui. Et comme a été copié-collé dans l'affaire Matata Ponyo. Nous ne voulons pas la reproduction pire et nette. Il y a scénario, il y a 100 jours et comme pas Bukanga Alonso. Nous ne voulons pas cela. Le ministère public, il faut l'accepter qu'il y a la hauteur. Il a la hauteur, la loi lui donne la compétence de rechercher les infractions sur l'étendue du territoire national. Il reçoit des plaintes et dénonciations. Il doit être en mesure de justifier mon bafuta kayewana. Il faut c'est la mission réquisitoire. Parce que jusque-là, ce sont ces gens-là. Entre parenthèses, ils seraient concours à magistrature et salama. Alors, le premier concours à magistrature et salama. Bobo est un nouveau magistrat Baya. Vous méritez cette place plus que Bato Bakokikoya. Ils doivent nous produire ça, ou ils sont prêts en appui. Nous n'aimerons pas que les procédures se fassent sur base de spéculation. On aimerait qu'il y ait des preuves tangibles. Parce que la preuve, c'est un élément qui atteste la véracité d'un acte. Et nous en avons besoin. Ben, il a mis son nom.
Bon, vous en avez besoin. Ouais. Nous, la Parlons. population, bien sûr. Parlons élection. Ok. Élection du Rwanda ou de la RDC? De la République démocratique Ah, du ok. Congo. Horizon 2023. Donc, quelques mois déjà, Tobet a soleil à l'élection. Ouais. Et... Il y a eu des intentions, de propositions. Déjà, la loi électorale est dans ma boca c'est un mot en tant que juriste. Seule la question, il y a identification et recensement de la population et qui cause la frein, il y a tenu l'élection en 2023. L'école au Congo. Oh, ayo. Congo na yo. Merci beaucoup, Madame Marilo. Les camps élection, je me demande, est-ce que c'est opportun? Est-ce que vous mettez opportun? Vous savez, en droit administratif, l'autorité des titelles, on disait généralement, il peut annuler en cas de l'opportunité ou de l'inopportunité. Est-ce que dans la RDC actuellement, on a posé l'élection? Je sais que tu me demandes pourquoi. Ce n'est pas qu'ils sont en train de faire les yeux doux au régime en place. Mais regardez ce que sévit la RDC, la partie de l'Est. Attendez un peu. Donc vous voulez prendre la guerre comme une cause de non-tenue de l'élection? Permettez-moi d'en arriver. Permettez-moi d'en arriver. Les causes d'empêchement de la tenue des élections. Déjà, je l'ai dit, haut et fort, que la tenue des élections en 2023, pour moi, c'est inopportun. Je l'ai dit. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'aujourd'hui, nous avons... Je vais vous dessiner un tableau. Je vais vous mettre les raisons mineures et les raisons majeures. Et un peu en lingala plus. Oui. En termes de raisons mineures, il y a une élection. Il y a l'identification. Les Kambu Oyo, il y a Est, il y a Tozo, il y a Batekiye Congolais. Les Kambu Oyo, ce n'est pas un problème. Tout ça, c'est la politique. Parce que la politique, c'est que on a des na bango, baluka bokonzi. Mais on a Tozo dirigé. Et ça risque parce qu'un jour, on a fondé foyer. Bana bakokola na mboka oyo, il faut babota pe na mboko to bakoke na bango, bana na bango bakokola pe na mboka oyo. C'est-à-dire nous devons léguer à nos enfants ces pays. Tokotike na bango mboka oyo o identité muteza douteuse. Oyo mutoso benga e congolais mais mutu na kati soki bakuta mama benga na congolais te. Tokotike na bango mboka wana. Na ebi to so to comprendre pe tozo kende. Un jour nous allons atteindre la cinquantaine, soixantaine tokoleka. Bana na biso bakoya. Bakotika na mboka oyo mutoso benga ndeko ya so mono ndeko na yo te. Ozo benga kena ndeko na Congolais bikanga na Congolais tenga na Rwandais. Tenga na Congolais tenga na Ougandais. Nga na Congolais tenga na Burundais. Mais afanda kawana na bino. À se reconnaître à ça ndeko. C'est quoi la nation? La nation est caractérisée par le vouloir vivre collectif. Mais tant que bato na bozo fana na mboka bato vouloir vivre collectif ezate. Donc pour na bino bozo la kaka élection na bozo mona ngote, eza bomba retardement maman. Eza lokola nyoka sokola na ndako. Asalaki muke akokoma monene akokoma danger pour na mutu nyonso. Risque pe sala bota. N'est tout ce qu'on comprend le problème n'engezo kendi. Problème oyo, moi j'appelle les problèmes à recensement comme la première de préoccupation. Voilà là où maintenant je ne suis pas d'accord avec les pouvoirs. Au Canada, il y a d'autres pouvoirs maintenant. Là où je ne suis pas d'accord avec les pouvoirs allaient inscrire cette question dans son agenda des programmes. Aussitôt prêter serment. Il fallait tout battre la place. Parce que c'est le comment que soit qu'attend. Dans le moment où il y a bandi et que c'est la clé. Et ça m'a bien été. Et ça m'a bien été pourquoi? Ah, mais il y a des Tala étendu à RDC. Déploiement personnel. Na partout on est dans moto on est est. Bato on a pe. Bato basa na Bunagana. Bato basa na Ruchuru. C'est-à-dire Nord Kivu est la zone sensible. Bato Nord Kivu on a pas pu identifier bangote. Ce que tu identifier bangote sous prétexte, sous la raison parce que il y a la guerre qui sévit là-bas. Bato on a beaucoup comme la biso en danger. Ouais bi bolingwa sangi sakabikolo. C'est l'amour qui peut faire que nos bateaux ont des étrangers, c'est pérenniser ma casse. Moi, je pense que dans le moment où ils sont opportuns, pouvoir en place, ça une vision en athée. Alors que, ils ont même plan, tant que l'ancien régime, comme il en souka, on va faire l'accord dans le cadre de ne pas prolonger Nicolas au pouvoir. Mais tant que l'opposition combattante, que le tant que ceux qui opposent, le colibosé de la Guinée. Tout tient un agenda. On pourrait commencer à identifier, à recenser si dans 2023 nous sommes là. Qu'est-ce que là? Ça m'a encore mettre une question d'état. T'as la scolilo. Tu peux imaginer un bon commandant Marilunga na au Kendakabiak. Tu Kendakabiak puis au Kérétirembongo. Tous ça les choses qu'on a passé par tout aussi la carte d'électeur.
C'est le lobby tient lié de la carte d'identité provisoirement. Provisoirement, délai à combien? Depuis CI, c'est à Zakar et Lobawana. Et le mot CI, tu es CNI, Lobawana. De 2006 en 2022, carte d'électeur aux organes à scrutin et tu n'as qu'à provisoirement. Est-ce que c'est provisoirement? Ça, tu vas exception que notre carte d'électeur est une carte d'identité. Dans tout pays sérieux, même à Tanabamboka, Sénégalais qu'on sort, il y a une carte d'identité, ça s'appelle la carte d'électeur. Et nous connaissons ça dans la maté. Ce qu'on veut que ça vous n'aimez, ce que vous avez ça sera bâclé. Ça, c'est l'échec du pouvoir. La deuxième cause. Quoi qu'il y ait un échec, mais je pense que ça a raison pour cela que l'élection est maté. Je sais que. Donc, pas d'élection sans l'identification et le recensement. C'est la condition sine qua non pour préserver la RDC, pour préserver ces territoires. Nous devons savoir qui est qui. Ah bon? Oui. Pas d'élection. Pas d'élection, madame. Il faut d'ailleurs. Ce qu'on élection, c'est qu'on a osé au Congrès de ma Béleni. Ah. Parce que les Camerounais sont pas Takara. Les gens disent que nous bâtis que la partie où on a été. Dans l'âme du pouvoir, hein, l'appétit vient en mangeant. Si je gagne une bataille, un seigneur de guerre soit gagné une bataille de l'eau, le mec que le cas guerroyer soit gagné. La deuxième raison, maître Christian. La deuxième raison, pour moi, c'est que moi j'appellerais la raison majeure, et je dirais que la guerre à l'est de la République, c'est un frein qui empêche toute tentative d'organisation des élections. Madame Marilou, je sais que je vais choquer les gens, mais j'ai l'habitude. D'habitude, j'ai du mal à me faire aimer. Donc, comme je sais que au même difficilement, et du coup, je commence à faire des choses à ma aise. Ça, 62 ans d'indépendance, la classe politique n'a jamais pu se réunir autour des questions nationales. L'identité nationale doit être l'oxygène pour tout acteur politique. Que tu sois de la MOUCA, que tu sois des FCC, que tu sois de la société civile, engagée ou non engagée, que tu sois de l'Union sacrée, que tu sois d'ensemble ou que tu sois nulle part. La question d'identité nationale, c'est l'oxygène, madame. Mais regardez ce qui s'est vu aujourd'hui. Kaka Est, on a battu dans le Koufa. Ça fait des Congolais. Mais aux hommes, on a battu les cas, un politicien qui se permet de dire si vous votez, ce que vous votez, quand il y a une guerre, tu insinues quoi? Quel est le nom de ton message? Non, mais il est la clé à paix à Congo, apparemment. Non, mais ça, c'est... Il faut éviter de les déifier. Vous savez, Madame Marilou, et ça, le coup, la Jadam, mon pouvoir, le coup, Jadam. Mon dame, ce que vous avez, tant que vous avez banda, au comment on a battu, au comment on a opportunité, ce que vous avez, tant que vous continuez à kati. C'est compliqué. C'est comme pour conseiller une personne dans une relation amoureuse. C'est très facile quand on n'est pas engagé. Mais quand on est engagé, on est dedans. Ce que toi tu décriais hier, aujourd'hui, moi j'aimerais voir Jean-Pierre Mbemba, Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Joseph Kabila, et j'en passe, c'est nous créer un front commun pour la défense de la République démocratique du Congo. Parce que l'élection, attention, il qu'il Fayulu a gagné l'élection. Est-ce que nous sommes balkanisés? Au Régné Wapi. Parce qu'aujourd'hui, dans les laboratoires occidentaux, la RDC a toujours été balkanisée. Madame Doche, je crois que vous rappelez l'expérience douloureuse du Soudan. Le Soudan, aujourd'hui, le Soudan est balkanisé. Le Soudan du Nord, le Soudan du Sud. Le Soudan du Sud n'a rien. C'est la pauvreté totale, pas d'infrastructure. Il souffre énormément. Vous pensez que c'est une bonne ligne. Au lieu de faire des meetings, soutenir un FARDC, parce que la minute, il y a une question d'identité nationale de l'économie oxygène à Bissau. FARDC, ils ont pouvoir remplacer. Ils ont payé un anayo. Vous êtes d'accord? Même opposition, ça paye ailleurs. Au cours de la meeting, on soutenir. Mais regardez ce qu'ils se disent. Si on fait des meetings, on soutient FARDC, ça sera indirectement soutenir le pouvoir en place. Tobé Takara. Non, bah soutenir FARDC. Meeting, le Bango Zaki a soutenu FARDC. Ça ne marche. Soutenir FARDC, comment peut-on soutenir FARDC? Vous soutenez FARDC, aux autres, FARDC, c'est dirigé par qui? Par le président de la République, qu'on se le dise. C'est lui le commandant suprême des forces armées. Ce n'est pas moi, c'est la Constitution qui le dit. Comment tu peux soutenir FARDC, aux autres,
sa feuille de route, il y a des déroulements du tout secteur. Mais Maître Christian, à quoi est due cette rupture acteur politique congolais? Non, mais c'est ça. L'intérêt est partisan. L'intérêt partisan. Jusque-là, on n'a pas encore compris ce qui nous unit. Je vous donne l'exemple de l'Ukraine. L'incursion russe sur le territoire ukrainien. On a vu même les opposants ukrainiens qui n'étaient pas d'accord avec les régimes en place. Ils ont fait front commun. Bon, comme un seul homme, ils ont condamné le Kouana. Mais bien sûr, ça a intérêt. Tout comme c'est une affaire personnelle. Alors que la politique est une affaire personnelle. Parce que la politique, elle est dynamique. Les amis d'aujourd'hui sont des ennemis de demain. De la même manière, les ennemis de demain, les ennemis d'aujourd'hui seront des alliés de demain. Politique, c'est bon. Regardez le revirement, il y a Joseph Kabila et Moïse Katumbi qui étaient sur les bon. Mais aujourd'hui, comme le cas affaire personnel, aujourd'hui avec Fayoulou et les présidents Tshisekedi comme le cas affaire personnel. Même si aujourd'hui Mouzito commence à relativiser. Moi, je demande pas qu'on puisse être d'accord avec tout ce que les présidents font. Parce que les présidents, c'est la qualité. Mais néanmoins, il faut encourager. La critique, c'est bien, madame. C'est bien de critiquer quand la personne commet une erreur. Mais c'est bien aussi comment je pourrais dire, de donner de la confiance quand la personne pose aussi une action relative. On ne peut pas passer tout un temps éternellement en train de critiquer. Aujourd'hui, les Kambou, guerre à Est, ça empêche toute élection. Il faut tout faire dans ton identité parce qu'il y a même des politiciens, il y a Bisso Awa, Kokis à Est, entre guillemets, il paraîtrait, j'ai mis ça conditionnel bien sûr, que Bango peut soutenir le peuple, on a un laboratoire, il y a soutenir la guerre, va marcher c'est-à-dire que ceux qui pousser rebelle pousser FARDC te sont rebelle dans village exploiter ça même on va matiki ba on pourcentage. Toi tu peux imaginer état de siège où les autres sont pour la première fois dans ces pays. La constitution du 18 février a été promulguée sous l'égide du président Kabila de 2006 à 2018. Le président n'a jamais pu mettre en exergue l'état d'urgence. Au cas ça il va kangote. Il y a un constitutionnaliste dans notre local, dans notre local là, Evariste Bochab. Il y a un Bochab qui va être au cas mais celui qui doit prendre la décision dernier. Atchango en activité te point. Aujourd'hui, Batchango en activité. Certes, résultat, exemple satisfaisant. Mais c'est que beaucoup de blocs qu'on a ignoré sur le terrain. Parce que c'était facile. Il y a que si là. Maître Christian Mukengi, dans la carana l'eau élection, tu as élection. Moïse Katumbi Chapwe a désisté. Alobi, le col Bino Bolingi, que Batbazala Congolais, pour la président de la République, na tikeli Bino, élection à Bino, dans un projet de société, na tikeli en de Konanga Félix. Ah, là, si là, c'est une affirmation ou nous sommes en train de réfléchir? Nous réfléchissons. Moi, je pense que ça serait une bonne chose parce que lui, il n'a plus rien à prouver dans ce pays. Moïse Katumbi n'a plus rien à prouver. Je me rappelle encore l'une des émissions qui a été enregistrée par Jean-Marie Kassamba. Babenga est excellent, ça va gouverneur. Mais gouverneur a salabé le quoi entre nous soit dit. Non, tout le monde a monté ma de côté. Na ba gouverneur on son série à régime président Kabila, Kasai, Bandundu, Bakongo, partout. Monta salabé le quoi aujourd'hui ce cas c'est le quoi et l'acceptation peut que ça intégré PKK national parce que sont allés PKK projet de société en réalité les présidents qui sont d'aujourd'hui Kamere, Matungulu, Fayoulou, Mouzito, Jean-Pierre Mbemba basala kana projet encore parce que basala qui babimisa candidat encore qui dit que sa candidat c'est-à-dire que non les groupes d'experts de chaque parti politique se mettent ensemble, que vous soyez des libéraux, que vous soyez des républicains, que vous soyez des socialistes, vous vous mettez ensemble, vous faites sortir un projet commun qui aura des tendances de tous les partis politiques. Déjà au départ, moi je me dis, ceux qui critiquent les régimes en place sont des gens qui ne comprennent pas. Parce que tout ce qui est mis en exécution, il est certes évident, il peut y avoir des variables, mais variables et ébellités. Et ça, c'est un projet commun. Exactement, Hakimi débat autour de sa nationalité, mais seuls les Congolais peuvent postuler en tant que candidat président. Hakimi on a été. Les Congolais Katumbi, madame.
déjà à exercer comme gouverneur. Vous savez que les gouverneurs, c'est les représentants du président de la République dans une province. Oui. Ce qui est ça, c'est que tu as la jurisprudence. Quand on a été, les deux c'est un faux débat. On a une élection. Ceux qui ont ça compétir, qui viennent compétir. S'il est fort, qu'il gagne. S'il est faible, pour lui. Moi, on n'aimerait pas encore frustrer d'autres personnes. Pourquoi tu as un problème avec l'extérieur, madame? On ne peut pas mener deux guerres à la fois. Une guerre à l'interne, l'autre à l'externe. Ça va nous affaiblir. Oui, ça va nous affaiblir. Joseph Kabila Kabange, président après le mandat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nini ce qui se Mais c'est où tu as ma belle? Nini ce qui se what is la haine? Vérité. Et c'est la haine, vous mettez en bousou, c'est que l'eau, qu'on a pour l'actualité. Vérité. Congolais. Oui. Congolais. Oui, non, Congolais. Si nous poser une question, bon, réponds. Réponds. Maman. Oh, c'est quoi le problème? Vous savez, la constitution du 18 février 2006, il était clair. On vous reconnaît un mandat qui est renouvelable une seule fois. Le mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Et vous allez au terme de l'article 220 de la Constitution. Les matières qui sont intangibles, les matières verrouillées, qui ne peuvent en aucune manière être déverrouillées, si et seulement si par les souverains primaires, mais cette fois-là, ça sera le changement de la Constitution. Figure le nombre de mandats du président de la République. Par quelle magie a causé la biso? Ce qui est Joseph Kabila a causé une élection. Oui. A causé une élection. Tout le monde constitution. Au bout de l'article 220 et comme changement de constitution. Parce que cette matière-là constitue l'épine doxale de la Constitution. Le fait de toucher seulement cette matière, on n'a pas révisé, on a changé. Parce qu'il y a une différence entre le changement de la Constitution et la révision de la Constitution. On parle du changement de la Constitution quand on touche aux matières qui sont intangibles, qui constituent le socle de la Constitution. Mais on parle d'une révision quand on touche des matières qui n'ont pas une valeur pondérée, qui n'ont pas une valeur substantielle, au point de changer la configuration de la vie politique ou d'un État. Donc, ce que Joseph Kabila Zongi, tout fan de Toyo Kanakeno, tout qui est dans un référendum, tout le bateau qui est constitué en 2006, on a ce que tout le monde est constitué à Sikanda Zongi. Quand on a formé la constitution, impossible. Constitutionnellement parlant, impossible. Impossible, même si jour à la babé, à ta babengi Jésus, aya, après sa vie juridique. Vous refusez du bonheur du Congo? Bonheur du Congo partout. Joseph Kabila Kabange est le bonheur du Congo. C'est Marie-Olive Lembe Kabila qui l'a dit. Mais je comprends, si Olive Lembe l'a dit, moi je comprends. Qu'est-ce que vous comprenez? Elle est dans l'opulence. Joseph Kabila, le bonheur du Congo, mais c'est lui qui a torpillé la jeunesse. Si aujourd'hui la jeunesse en quoi faisons faire. Mais l'autonomisation de la jeunesse, l'idéalisme, il m'a créé Bissoti. Tout le monde avait de l'espoir que c'est un jeune qui a pris le pouvoir. Il saura les aspirations des jeunes. À ces jeunesses libres. Balaki Sibiso, Sibiso 3000 fois, 5000 fois, Boyembe toute la journée. Aussi ma machette, on nous a monté avec nos frères, il y a parti politique. Natanglo ba siège ko fa focus. Ba nini ba IDPS okuna batu ba kufa. Formatation wapi. Na yeti. Moto bon bonheur à Congo. Moto sali musala na mboka oyo musala memeli biso ya Paris foot. Les lieux comme là ba mbet, c'est l'évolution. Bonheur à Congo ya ngwana. Moto les soko tangi classe aussi ici soko za na moto comme ici recommandation. Mode opératoire, il y a Congolais pour les musala. Ce qu'on a la recommandation de musala, même un stage académique. Ce qu'on a la recommandation de musala, peu importe tes compétences, que les bonnes peut-être à toucher mon thème, mon tumoko bouyazoyo. Donc la recommandation est devenue un critère sine qua non pour trouver de l'emploi. Moutabongo, des bonheurs à Congo. Peut-être tu parles Congo d'en face, moi je parle de ces Congo. Ce Congo d'en face, je suis d'accord, mais awate. Impossible à vous en rater. On ne peut pas changer la constitution de la zone. Mais ça là, question bataille combat Joseph Kabila Kabange Tomboki. Non, Tomboka pour la ligne. C'est-à-dire, je suis ce jeune qui apporte aussi mon espoir quand l'ancien président a pris le pouvoir. Je me voyais déjà, quand je finirais mes études, j'aurais un standing.
vu les études faites, c'est-à-dire que le marché d'emploi allait être compétitif. Moi, je m'attendais à la compétition, mais pas à la guerre salote au monde à l'élo. Aujourd'hui, comme c'est que tout le temps, on a vu sauter. Il ne pesait même pas, il n'avait même pas la matière pour la place Wana. Mais au cas où un jour tu pars dans une administration d'un ministère, au jour où tu n'es pas comme chef, des fois c'est chef de division. C'est-à-dire dans quelques jours, au lieu comme directeur. Ce qu'on trouve directeur, dans les lignes, après nous dirons que non, la pratique n'est pas la théorie. Les lots, ce sont les médiocres qui dirigent. Le lot quitte ta personnalité. Si aujourd'hui les jeunes tardent à connaître ce qu'on appelle l'émancipation résidentielle, de quitter Olomepana Bilo Kende ailleurs. Mais ça dit à grande partie pas naïe. C'est le pouvoir en place qui incite l'environnement pour qu'il y ait les investisseurs. Est-ce qu'il a assaini? Est-ce que l'environnement a été assaini pour qu'il y ait l'investissement dans ces pays? Si aujourd'hui les présidents, même si le nombre de voyages est belé, mais des fois on comprend dans un moto. Parce que l'IDPS fait partie des partis politiques où il y a des jeunes et belé. Mais ailleurs, puis doléance, il y a des jeunes. Ah ça. Donc le président a voyagé pour... Mais ça qui a mode. Mais qu'est-ce qu'il partait faire les yeux aux investisseurs? Tu passais par te faire quoi? Prendre du champagne? Non, madame. Ando Salango. Mais réticence, c'est comme une macassi. Réticence. Non, on a créé réticence. On a créé réticence. Moi, je pense qu'après conclave, il y a office de bien mal acquis. Nenge salama kiwana, c'est-à-dire, si on a réellement bénéficier de bien, on a organisation, rétrocession, conseil salama bien. On pourrait déjà créer un climat d'amélioration des affaires. Au Adakakate, entre nous et les personnes qui ont été préjudiciées. Vous voyez, on se demande pardon. Comment l'État peut demander pardon aux investisseurs qui ont été dessus? Il peut peut-être leur faire des avantages. Si vous investissez à Kinshasa, vous aurez peut-être 30% à payer comme charge, comme obligation vis-à-vis de l'État. Ou peut-être, à cause de ça, pour permettre le développement de nos provinces, celui qui investit dans la province, au lieu au Fouta, au lieu à Zalana, au lieu à Fouta 40, au Fouta peut-être 5% de charges vis-à-vis de l'État. Boumati si Kinshasa, charge à l'État Mati Makasi, dans la province Ekiti. Au moins, les investisseurs, le local, la balinga pour perdre de bon côté. Donc, dans la province. Ok. C'est simple, le pouvoir. Mais ça l'a mité. Et là, quand il fallait salama, le pouvoir en place, le régime Makabi, il fallait il y a la traçabilité. Il suffit seulement de prendre les rapports. Bateau, voilà, Bobengi Bango voulait demander pardon. Bopesi Bango a exonération. Il y a 5 ans, il y a pas. Bolongo, il Bango, impôt, mais il faut quand même à ta taxe. Il faut taxer la production et consort. C'est une façon de se pardonner. Maintenant, on connaît salamate. Sous dialogue, cravate étalée. On a après conclave. Il y a bien Malaki. Il fallait la bongo. C'est un personnage. Sous Joseph Kabila Kabangi. Et salamate, on a à réfléchir. Il fallait qu'il y ait des bongos pour se réconcilier. Nabatouana. Biso Awa, on s'est cramponné sur l'office de bien Malaki. On a condamné, des fois, impunément, certains bateaux s'enrichir. Même si vous s'enrichir sous ma casse, madame. Il fallait ça. Malheureusement. Mais salamité, les lots, investissement, réticence, c'est comme ma casse. Tala les bandeko va travailler chez les Chinois. Nababa travaille pas indien. Regarde les conditions de travail salama. Qui en parle? Inspection à travail ça out. Ba magouya na ba magouya. D'après la loi sur la sous-traitance, sous-gérant face à la Congolais. Tu sais ça non? Et ça qui bon sous-gérant face à la Congolais. Mais tala biloko ba indien sur l'alimentation ba salama. Ceux qui jouent en inspection salama, ba comme sous-gérant des faits. Ceux qui aux zones molombo. Mais inspecteur a un ministère va dans son cambo. Il y a vraiment beaucoup de choses à refaire avec ces pays. Les sous-gérants des faits. Apparemment, le Rwanda est également un sous-gérant des faits de massacre. Non mais la qualification, moi solo. Moi juste moi. Et pas moi juste. Paul Kagame est un sous-gérant des faits. Il serait apparemment frustré, hein? Beaucoup condamné à Kagame assassin, Kagame assassin. Est-ce que Kagame est le seul? Marambo nous a qu'on sait vivre dans la RDC. Bonne question, madame.
Apparemment, ce n'est qu'un sous-gérant des faits, hein? Oui, Il nous semble. Sous-gérant des faits, pourquoi? Parce que Kagame ne peut pas se mettre en plein projecteur en train de soutenir, en train de financer en termes d'armement, en termes de personnel M23. Ça, vous et moi, nous le savons. Nous le disons des faits parce qu'il est en train de jouer à un jeu dans les coulisses, mais qui est déjà connu. C'est pourquoi moi je dis que non, le jeu de Kagame avec M23, c'est un secret de polichinelle. Aujourd'hui, voilà, les gens pensent que je suis contre toujours le pouvoir en place. Voilà, cette fois-ci, je lève le flair. Aujourd'hui, les mentors du Rwanda, les États-Unis d'Amérique, condamnent et affirment que c'est le Rwanda qui finance les M23. Wapi. Mais il y a une vidéo en France 24 bien. Au moins, il s'est mis dans tous ces États, a connu agiter, a connu Koloba, aux certaines grandes puissances. Tu n'as pas senti, madame. Il faut regarder, il y a ce qu'on appelle le langage du corps. C'était une question qui dérangeait. Voilà pourquoi le journaliste a dit que je vais vous poser une dernière question. Bon, mais la question à Souka. C'est la dernière question de cette émission. Une émission de 20 minutes. Mais ça lit à peine 17 minutes. Mais ambassadeur congolais le Bénin, qui est M23, Bazozwa, logistique Nabango et pas Rwanda. Ce que dit l'ambassadeur américain, c'est la reproduction mot à mot de la volonté du président des États-Unis d'Amérique. Parce que l'ambassadeur a créé le côté. Ce qui est la reconnaissance, c'est contre la volonté du président, contre la vision de l'administration Biden. Pourquoi il a dit? Il était clair. Une artillerie lourde. M23 va l'embongo wapi au sommet de Kabongo. Bon, minéré batte karaté, mon cher. Yangote. T'as une confidence. Pour faire comprendre que non, il est des mèches de cela. Lors de la 3e conclave des chefs d'État des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est. Les officiels congolais, qui s'était tenu le 20 juin 2022, les officiels congolais étaient en pourparlers avec les officiels rwandais. Écoute ce que James Kaba, c'est que vous l'avez comment? Kabaré. Il dit aux officiels congolais, mais vous nous accusez à tort. Ce n'est pas nous qui soutenons les M23, c'est l'Ouganda qui les finance. Quand on parle aux Ougandais, les Ougandais disent que non, ce n'est pas nous. Ça, ils agissent en Rwanda. Et c'est vice-versa. Ils s'accusent vice-versa. Ce sont des propos officiels tenus par les ministres des Affaires étrangères lors d'un communiqué de presse fait conjointement avec les porte-parole du gouvernement. Donc, ils vont s'accuser mutuellement. Ceux qui ne sont pas eux, ils ont eux. Ceux qui ne sont pas eux, ils ont eux. C'est-à-dire que nous tous, ils ont une part importante dans cette guerre. Même quand Kagame est en train de nous dire, mais guerre réseau Salama, on a demandé le cessez-le-feu, mais le cessez-le-feu ne peut pas seulement demander à une seule partie, il faut que cela soit demandé à qui? À toutes les parties prenantes. C'est le raisonnement. C'est-à-dire, pour M23 tira kubeta. C'est-à-dire que hier c'est pas la quitter. Il fallait que non, mais c'est clair, non? Pour que Kagame comprendre pourquoi le Blaka M23 au Rwanda, alors que sur le sol congolais, il y a plus de 130 groupes armés. Mais le problème maintenant est qu'on est en train de sentir les soldats rwandais comme au guerre. Toi, tu n'avais pas entendu les 10 soldats rwandais qui étaient relayés même par les médias internationaux. C'est-à-dire que non, l'inquiétude des soldats rwandais comme na milice M23 comme coopérer. C'est un acte de guerre. Moi, je pense qu'aujourd'hui, j'ai aimé, c'est la diplomatie agissante du gouvernement actuel. Où le monde qui n'a mentor, à quoi supporter moi naté, à mon bêtise et l'équipe, à comment aujourd'hui, je suis en train d'aimer la réalisation sectorielle, quoi que ça termine efficacité, parce que si vous êtes sous-informé, je vous dirais que la RDC a rempli tous les accords conclus avec Kigali. Aujourd'hui, on a interdit au vol Rwandair, une compagnie aérienne rwandaise qui opère, qui fait les trafics aériens de Goma, Kigali, pour ne prendre qu'à la partie est de la République.
Aujourd'hui, on a suspendu ses activités commerciales. Mais qui en bénéficie plus? Bango, vous avez dit ça? Qu'on se le dise ouvertement. Bango, bah, y'a qu'à aujourd'hui, les Rwandais, à l'Inga Sabiso, maladie naïwana ya mabe, son mauvais comportement. Ndenge génocide de Bandaki Néni. Guerre. Après guerre, il a eu quoi? L'incitation à la haine. L'incitation à la haine, et ça dit, on a choisi une tribu au détriment de l'autre. Mais c'est ce qui s'est fait. Regardez Yannick Tumba. C'est lui, les Congolais qui vivaient à Kigali, qui a été menacé par des machettes. Est-ce que si les rapports entre Kigali et Kinshasa ne tiennent pas, cela veut dire que notre tout ressortissant congolais qui se trouve sur le territoire rwandais, il est tenu pour responsable des tensions entre les deux pays. Mais quand même, les Congolais peuvent s'en prendre aux Rwandais vivant en démocratie du Congo. Oui, c'est là, je ne peux pas être partial. Cela a été fait. On a vu les Congolais se sont attaqués aux Rwandais qui se trouvaient à Goma. Mais regardez maintenant la sagesse du gouvernement en place. Le gouvernement en place a demandé à la population congolaise de ne pas céder à l'incitation à la haine. Contrairement au gouvernement rwandais. Contrairement à Bango. Bango n'a pas calmement voté. Et on démentit. Oh non, ce n'était pas ça, c'était une tension entre locataires. Au moins, entre deux locataires, Bayokana quitté, c'était ça. Mais nous, on n'a pas lié. Nous, on s'est dit que non, oui, et ça riposte. Mais on a dit que non, éviter de créer l'incitation à la haine. Maître Christian Mukenge, si aujourd'hui le FARDC, la République démocratique du Congo, est en mesure d'obtenir de force, puisque par la diplomatie, ils ont aussi battu, par la force paix, apparemment, ils ont aussi battu, FARDC, la M23, M23, ils vont continuer à se maintenir, c'est par la négligence ou bien par l'inefficacité de l'État. Parce que quand on a un discours, il y a certains acteurs politiques congolais, et puis quand on concilie un propos à Paul Kagame, apparemment il y a une efficacité de l'État congolais. Non, il ne faut pas dire ça. Aujourd'hui, le pays est fort. Moi, je dirais que non, il y a l'efficacité de l'État congolais, mais sauf que ce sont des actions qui produisent des actions à long terme. Pourquoi je l'ai dit? Regardez, est-ce que vous pouvez... parce que nous savons que chaque État est sous la tutelle d'une grande puissance mondiale. En Afrique. En Afrique, surtout les pays africains, et c'est la Bongo. Mais regardez, pour la première fois, la béquille de Rwanda a dénoncé. Et d'ailleurs, ils sont allés plus loin. Le Sénat américain a demandé qu'il y ait une enquête sur la guerre qui se déroule à l'est de la République. De la même manière, on a fait demander l'enquête sur la guerre qui se déroule entre l'Ukraine et la Russie. D'autre part, on est en train de voir que là, c'est la diplomatie qui agit. Ça, c'est la diplomatie. Ça, c'est la diplomatie agissante. Moi, je n'aimerais pas dire que l'État est faible. L'État n'est pas faible. Notre État a ses limites, mais nous sommes maintenant à une époque où on commence à voir des hommes forts. Des hommes forts qui doivent maintenant être au même diapason avec des institutions qui sont fortes. Ça fait un bout de temps. Je ne dis pas que tous ceux qui ont travaillé dans l'ancien régime étaient des médiocres. Mais il y a eu aussi des ténors. Mais ma BBC politique, c'était des parvenus. Une personne qui ne sait rien faire, un gouverneur qui prend l'initiative de prendre la loi sur la nationalité. Au moins, ma nationalité, ça fait partie du domaine de la loi. Mais un gouverneur, il prend la loi sur la nationalité. Et à partir de son enchaînement de l'insécurité. Ça, c'est les méfaits de la démocratie aussi. Mais moi, je dirais que notre armée est sur la bonne voie et les actions sur le terrain sont aussi sur la bonne voie. Déjà, la rupture des accords, le fait que les mentors commencent à dénoncer l'entité sous tutelle, les autres, ça dit que non, efficacité, ça dit. Et tu as sur le terrain et parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre comment est-ce que M23 a opéré. Oui, que depuis que tout le monde disait que nous Rwanda a soutenu, mais tout ça, on n'a pas évité. Maintenant, l'engagement avec l'état de siège au Est, tout ce engagement qu'il y a des Rwandais qui gagnent pour le bien nord, ils étaient juste à la frontière, ils étaient en train de lourder toutes les frontières. Donc, moi, il y a une difficulté. Moi, je dis qu'il y a un tout que les gouverneurs militaires
va continuer, force de frappe à FARDC et puis c'est un résultat encore satisfaisant. Et Kagame, il sait parce que les élections en 2024, a risqué son mandat. Soki, a Pessi, Rwanda, parti congolais, on a été au Bakumote, on a l'église qui est parti à Est, ils ont appelé. Donc, c'est une mission qui signé qui est. Mais tu n'as pas entendu certaines prédications qui sillonnent sur la toile, où un pasteur rwandais est en train de prêcher qu'à l'Est, ce n'est pas la guerre, mais c'est juste une terre qui a été promise aux Rwandais. Le Cana. Mais c'est la vérité, madame, je n'ai pas boutiqué les faits. C'est comme les Cana qui étaient habités déjà par des Philistins, mais Israël, tu vois déjà ce qu'on met dans la tête de leurs enfants. C'est-à-dire que notre Obunda, c'est un bien qui est légitime. Et c'est donc comme il. Et si Kagame a Bunda Pessiangote à son élection, il sait. Donc le prochain président a continué la même mission. Normalement, soit il aura rupture, soit il aura continuité. Mais moi, je pense que non, ce qui a fait à soi Kagame replace Wana. Et ça, après, ça va me contrer Wana. Parce qu'il y a un monde qui est. Donc, si Kagame a fait si Bangote, le prochain président aura la même mission. Aura la même mission, tout comme on peut aussi changer de la donne. Du coup, la guerre ne prendra pas fin. La guerre prendra fin, pourquoi? Celui-là qui viendra, il a une probabilité, parce qu'on ne sait pas encore ses intentions. Mais c'est clair, non? C'est une mission apparemment. Oui, c'est une mission. Non. Puisque c'est leur terre promise, oui, il faut nécessairement pas conquérir. Oui, mais il faut comprendre que c'est la politique qui a vendu cette idée aux pasteurs, parce qu'on sait que tout le monde sait que les pasteurs peuvent endoctriner tout le monde facilement. Vous savez pourquoi on dit que l'église doit être au milieu du village? Parce que là-bas, c'est la foi. Rappelez-vous des croisades. On dit que non, nous partons tuer les infidèles. Ceux qui ne croient pas à Jésus, mais ça a la guerre. Mais les catholiques, merci beaucoup à Maître Christian Mukenga. Un dernier mot. Hein. Un dernier mot, déjà du plateau. Je vous dis infiniment merci pour l'invitation. Ça faisait tellement longtemps que nous sommes retrouvés sur un même plateau. Vu que j'étais en retraite, je pense que je suis revenu. Et Eden a toujours été à la maison. Chaque fois que l'invitation me sera lancée, je n'hésiterai pas à venir. Je pense que ça ne sera pas la dernière fois. Nous serons très heureux de vous revoir incessamment d'ailleurs. Le plus vite serait le mieux souhaitable. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Lui, c'est Maître Christian Mukenga, votre invité, votre partenaire, votre fils maison. Merci. Aussi aujourd'hui avec Fachi. Azaïe Mogotin, Maman Adel Napointe, tantôt ministre, tantôt intercesseuse, donc au service de sa nation. Yoka place one. Voilà, Papa Stéphane. Yoka place one, yoka place one. Nalinga batanga princesse Adel Kainda bongote et sengela la kisabilili. Et sengela la kisabilili. Oh, et sengela la kisabilili. Après le 6 juin dernier, princesse Adel Kainda Maïna alobi te esengeli yambaloyo tokota siko na stade de martyr na grand libulu voilà zuma ma famille tokota na libulu poto vanda kuna to sambela alobi yambaloyo nazokende plus loin akutana pena basali ya nzambe akutani na basali ya nzambe les hommes de Dieu tout court basololi pe balobi. Des patriotes hommes de Dieu. Voilà. Des patriotes hommes de Dieu. Suivez d'abord l'homme de Dieu, Dodo Kamba, message naïe. Le père du réveil. Voilà. Dodo Kamba d'abord. Mais il parle bien, il est intelligent. Suivez d'abord l'homme de Dieu. Un patriote. Oui. Dodo Kamba. Et après Dodo Kamba, vous allez suivre Excellence. Princesse Adel Kainda Maïna a fait ce message dans 3 langues. Donc Gims va nous aider à suivre extrait à Dodo Kamba, puis à suivre extrait à Excellence Adel Kainda Maïna à Tchélibiso. Suivez. Tout à fait. On ne prie pas forcément pour les FARDC, mais on prie pour les pays dans son ensemble. Les FARDC sont une priorité dans nos prières. Mais eux défendent la République, défendent le pays. Et nous invitons les chrétiens les 17 au stade des martyrs pour la prière. Et simplement, ça tient chacun de nous à cœur.
et ça dérange nos esprits et nos pensées. Nous devons converger nos pensées ensemble pour l'intérêt de la nation. Nasengi na ba ndimi nyonso, pe na ba pasteur nyonso, ba oyo baza na susi ya mboka na bango, balingi komona mboka oyo, komona bolamu, fasi ya makambo nyonso ekoleka. Oyebi que mokonzi ya mboka, le président de la République a kobunda pona ba diplomatie, pona kaya mboka na biso. FRDC baza na front bakobunda pona mboka na biso. Alors biso esengeli totombola maboko pe tosambela. Toponi dimanche le 17 na 11h11, mais tokokoma déjà avant 9h, plus tard 9h toza déjà na salle, na stade des martyrs pour tosambela. Alors totiana no ba programme na biso ya ba église pembeni to ya kosambela. Na oya sambela kate pona mbala liboso yakana no tosambela mpo to sauver mboka na biso na situation ezali. Pe nzamba yoka prière na biso pe asunga mokonzi ya mboka armée na biso mpe a délivré peuple oyo na complot ya zana ngona bamboka ebele ba inibiso. Votre servante intercesseuse et diaconesse princesse Adèle Kainda Maïna invite très humblement les églises de Kinshasa à intercéder en faveur de notre patrie, la RDC, et de FARDC à l'est de la République, c'est dimanche 17 juillet 2022, de 11h11 à 15h11. Levez-vous, cette affaire vous concerne. Ne restez pas à la maison. Nous avons des compatriotes qui meurent. Mais nous, venons implorons la grâce de Dieu, de notre Seigneur Jésus, pour que la guerre cesse, pour que nous puissions remporter la victoire. Nous n'avons pas d'autre héritage que notre patrie, la RDC. Venez, intercédons ensemble. Ngai Moumbu Nabino, intercesseuse, diaconesse, Mama Kipendano, nasengi ba église ya Kinshasa toya dimanche 17 juillet 2022 na ngonga ya 11h11 à 15h11 pona to bondela pona mboka na biso pona ba FARDC bao bazana bitumba pona mboka na biso toza na eloko moko te otoko senga toyaka to bondela pona elonga ezala na RDC na ba FARDC. Mimi mutumishi wenu princesse Adèle Kainda Maïna, intercesseuse, diaconesse, mama Kipendano, naomba kumakanisa yote ya muji ya Kinshasa mukuye juu ya kusanika tuombe juu ya nchi yetu, juu ya ba FARDC balebeko kumvita ya kusema Mungu atupatie victoire. Itakuya siku ya juma le 17 juillet 2022 de 11h11 à 15h11. Tusibakie kuma nyumba, tukuye, tusali sisi yote pamoja na makanisa yetu ya ville province de Kinshasa. Prière Oyo, il y a dimanche le 17 na stade de martyr à 11h11 kino na 15h11 ezali pona mboka na biso pe pona mampinga obe. Mboka tozotala fachi. Mampinga batu nyonso. Mais ministre Oyo na fachi na zomo na penza ke ozama mwanzambe? Non, une patriote. Moi ouais. Mboka. Maman, moi si, mais na esprit amibali. Ouais. Donc aujourd'hui na kotoyo au service de sa nation, oui. Comme patrie, kotoyo na makamwanzambe pas. Diagonesse, mama Kipenda. Une intercesseuse. Ah, c'est que aujourd'hui na mboka ya boye. Ekolonga bitumba tendenge nini. Pona nini te. Aujourd'hui tuna mboka ya boye. Ekopola pona nini. Aujourd'hui na mboka ya boye.
Papa, trouble aux hommes, ma belle et Kakimingi. Ah ouais. Ba prière, il y a Mamoyo. 5 heures, Mamoyo traversé. 5h11. Après, il y a un autre traversé, Salim Moussala Nango. Ouais. Et le loto, il y a célébrer victoire. Ouais. Ozoyo Kaya Nanga, Jisemu Benga, États-Unis, alobi, to komina air siko, yalo sambo. Puisque confusion déjà c'est bando côté la Rwanda na Uganda. Tu as suivi mon frère? Et côté les bango. Et côté les James Kabare balobi c'est pas nous c'est l'Ouganda. Bango. Ba comme wanga na libosa fachi. Ba tutani mitu. Ba tutani. Oyebi lobby. Ba ko changer langage na kaya banguna. Oyebi lobby na bomi. Losambo ezali mystique. Lobby na bomi leader abavuda. Mona bata papa Gérard Vuda na ebisiye. Na beti li solo lobby pande commit na lobby. To tanga li solo moko boye ya makaku na kameleon. Makako la kamele. Makako ameli masangambila bato akoseli kameleon. Kolo masangambila bi oh. Ah mais masangana c'est pas moi. Oh c'est lui kameleon. Oh tango melanga na melaki. Makako abitika biso to tambola oh zo mona zo titibe yemdaki. Oh kameleon a titiba. Na rotambola. Makako ba sota ndengi wa. Kolo masangambila frappé. Ah kameleon zungi afandi jona on sala nini toucha simbisinga. Atumbi samba. Dis, qui a mis les faits dans la brousse, tout ça, oh non, c'est pas moi-même, mais c'est qui? Alors vous faites quoi? Oh non, nous sommes en train de se promener. Mais comment vous vous promenez alors? Il y a les faits dans la forêt. Dina na chemoto, ngaite. Kamelo abi makakalo, tango pelisanga na laki. Kamelo abi botala moto maboko neza abo yinda yem tapeli se moto. Batala be makakalo. Voilà, Eric Matanga. Bon. Matanga ezali nani et précisément tout ça na souci ni concrètement. Oui, Matanga ezali Matanga ya ma sœur, elle s'appelle Sandrine Shinakao Bondo. Sandrine Shinakao Bondo. Oh bazomona wana déjà. Évidemment, azali pe journaliste, il faut le dire, na UNPC, reconnu aussi parmi tant d'autres journalistes où il va servir Mboka na Bango. Elle a eu à faire des émissions partout. À ça, la même émission Nayo, vous vous rappellerez, une émission ici les cas, un peu partout. Sandrine, elle était tombée malade. Et puis après sa maladie, elle a rendu sa vie. En fait, elle est morte. Alors, à Koufaki, ça fait déjà ça pratiquement 2 semaines qu'elle a perdu sa vie. Donc, Matanga, actuellement, ils sont en résidence familiale. Il y a famille, c'est-à-dire na limité Kingabwa, sur Kingabwa Izam, sur avenue Incal numéro 8 bis. C'est la famille Izali, et là où les gens peuvent venir rendre visite, etc. Mais l'enterrement aura lieu d'ici peu là, d'ici samedi au Komawa. On va aller enterrer notre sœur, puisque Azali n'a mis na morgue, il y a Mama Yemo, l'hôpital, il y a Mama Yemo, hôpital de référence à Mama Yemo, c'est là où elle est. Et donc, à tous ceux, Madame Sandrine, de loin ou de près, journalistes, Balingi, qui a pleuré avec la famille, qui a participé d'une manière ou d'une autre par rapport à moyen ou par rapport à consoler la famille. Donc, ils peuvent passer dans la résidence familiale où ils peuvent nous contacter ou vous contacter pour voir comment ils peuvent faire, peut-être pour aider, n'est-ce pas, la famille en question. Donc, Shinakao Bondo Sandrine, qui est ma sœur, qui est morte ici à Kinshasa, dans l'hôpital, la référence, il y a Mama Yemo. Très bien, j'espère que le message est passé. Tous en a douleur est que sa grande sœur nous a laissé à Koufi, maladie. Nous vous épargnons, on a des détails, évidemment. Mais nous vous demandons juste de nous aider avec quelques moyens au niveau de la famille, puisque elle est partie, à Tiki Mouanapé. Alors, c'est un peu, ça fait très mal. Si vous pouvez nous aider, par rapport à passé, merci beaucoup. Messieurs, dames, Tango Koki.